on a toujours un proche qui souffre d'un handicap, soit visuel, soit un handicap moteur, ou bien il a un handicap acquis, parce qu'une maladie comme l'AVC peut donner un handicap. Donc chacun a eu, à un moment donné, quand même un parent ou des voisins qui souffrent quand même de ce handicap-là. J'en ai pas, hein, Dieu merci, mais j'en ai parce que je suis sénégalais et puis quand c'est un Sénégalais que ça touche, c'est comme si on en a, hein, d'accord? C'est ma mère qui me soutient et je prie au bon Dieu de l'accorder une longue vie. En famille, même si on n'arrive pas à vous aider, on vous laisse en paix. D'abord, le mot handicapé, c'est un mot péjoratif. Moi, je pense que tout être humain est handicapé d'une chose. N'est-ce pas? L'handicapé, c'est un manquement par rapport à une possibilité physique ou intellectuelle. Donc, nous tous, nous sommes les handicapés. Mais au Sénégal, ce qu'ils appellent handicapés, ce sont généralement les handicapés moteurs, les handicapés visuels, les handicapés mentaux. La situation des personnes handicapées au Sénégal. Par personne handicapée, il faut entendre toutes les catégories. Alors, la dernière étude de l'OMS et de la Banque mondiale dit que nous sommes 15% de la population. Donc, c'est un nombre important. 15% de la population. Et malheureusement, ces 15% de la population, jusqu'au moment où nous parlons, ne sont pas encore pris en compte comme cela se doit. Cela se doit, comme cela se doit pour nous, ça signifie que on arrive à faire ce qu'on appelle l'inclusion, c'est-à-dire à intégrer la thématique, la question ou la problématique du handicap dans toutes les stratégies globales de développement. On n'est pas encore arrivé à ça, quand bien même quelques efforts ont été faits, mais le problème reste entier. Et le problème au sein des organisations de personnes handicapées, nous l'avons diagnostiqué. Nous l'avons analysé, la situation des personnes handicapées, pour finalement arriver à identifier 4 problèmes prioritaires. Le premier, c'est le problème qui est lié à la santé et à l'appareillage des personnes handicapées au Sénégal. Appareil cher trop, parce que les appareils coûtent trop cher. Le Libanais qui m'a acheté cet appareil l'a payé à 235 000 francs. C'est le gouvernement qui devait le faire. Malheureusement, si tu n'as pas un frère, un ami ou un Libanais pour t'aider, tu ne pourras jamais avoir une chaise roulante. Je peine à avoir une voiturette car ça coûte trop cher. Et j'ai jamais eu de béquille. Je n'ai jamais acheté, mais j'ai un ami lépreux qui m'a dit que cela coûte dans les environs de 200 000 francs. Tout ce qui est appareil pour les handicapés coûte trop cher. Les handicapés quittent le Sénégal jusqu'en Gambie pour avoir un don d'appareil. Au Sénégal, il n'y a pas de don pour les appareils. On compte tout simplement sur les personnes de bonne volonté. Les handicapés, ce que je pense, c'est que l'État doit les aider. L'État doit les aider. Il est inconcevable de voir des handicapés, parfois handicapés des pieds, qui sont dans la circulation, qui n'ont pas de fauteuil roulant. Il faut que l'État fasse quelque chose. Je vois que la situation des handicapés est très difficile parce qu'ils ont des problèmes des fois de déplacement, des problèmes d'information, des problèmes d'accompagnement, des problèmes de soutien, des problèmes de travail aussi pour pouvoir gagner des revenus. Donc ils sont très vulnérables. Le deuxième problème prioritaire, c'est les problèmes liés à l'éducation
et à la formation. Aujourd'hui, sur le volet éducatif, les personnes handicapées rencontrent de sérieux problèmes. Car au niveau du Sénégal, il n'y a que 3 à 4 structures spécifiques qui s'occupent un peu d'enfants handicapés dans le secteur de l'éducation. Et ça devrait surprendre tout le monde que depuis nos indépendances jusqu'à maintenant, depuis plus de 50 ans que le Sénégal est devenu indépendant, que l'on en soit toujours là. Parce qu'aujourd'hui, si vous prenez les enfants handicapés moteurs, donc la seule structure qui s'occupe d'éducation spéciale, c'est le centre Talibou Dabo de Grand Yoff, qui n'a pas une grande capacité, n'est-ce pas? Et vous prenez les enfants déficients visuels, donc il n'y a que l'Institut national de formation des jeunes aveugles de Thiès, l'INEFJA, qui a une capacité de 200 élèves environ. Bon, vous prenez les enfants sourds-muets, il n'y a que le centre verbotonal qui est près de la Fosse, qui s'en charge. Et ce centre-là, tenez-vous bien, ne prend les enfants verbo-auditifs que jusqu'à l'âge de 9 ans. C'est de 3 à 9 ans. Mais après 9 ans, il les jette dans la rue parce qu'il n'y a plus de structure appropriée ou en tout cas adaptée pour pouvoir prendre en charge ces enfants-là. Mais c'est un sérieux problème. Et donc, toutes les initiatives visant un peu à récupérer ces enfants-là, ce sont des initiatives de privés. Ce sont des organisations, des ONG et d'autres organisations qui œuvrent dans l'humanitaire qui s'en chargent. Là où c'était la responsabilité première de l'État du Sénégal pour le faire. Les problèmes que nous vivons pour faire inscrire nos enfants à l'école, c'est un peu criade parce qu'il n'y a pas assez beaucoup d'institutions spécialisées. Et sinon, même les établissements scolaires qui existent, ils n'ont pas prévu de la prise en charge de la personne en situation de handicap, tout type confondu d'ailleurs. Et pour cela, on demande maintenant effectivement à l'État, mais il faudrait construire des écoles adaptées. Il faut que le code de l'urbanisme, vous puissiez l'appliquer, c'est-à-dire si vous considérez à l'université par exemple, ou bien dans les écoles primaires, secondaires, la personne handicapée, souvent il a des difficultés. Si tu es en fauteuil roulant, pour se déplacer, s'il y a des escaliers, ben, tu ne peux pas le faire. Il n'y a pas d'ascenseur dans ces écoles-là, c'est clair. Donc, mais le problème, ça c'est au niveau premier. Il y a les autres types de handicap. Quand ils veulent étudier, c'est un accompagnement spécifique, matériel spécifique. Et que souvent, tu ne le trouves pas ici, ce matériel, il fallait le trouver à l'extérieur, et que l'État n'en a pas suffisamment. Vous voyez, il y a que l'école par exemple de Thiès, des instituts pour les aveugles. Pour les sourds-muets, ils n'ont pas pratiquement d'établissement, sinon que le centre verbotonal, entre autres. Sinon, c'est les privés qui se débrouillent avec certains ONG pour créer des établissements qui sont payants. Vous voyez le problème. Donc, dans ce sens-là, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Troisième problème prioritaire, c'est les problèmes liés à l'emploi et à l'insertion. Aujourd'hui, il est facile de rencontrer dans les rues de Dakar et des grandes villes du Sénégal des mendiants handicapés qui sont partout. Sans qu'on se pose la question pourquoi il y a autant de mendiants handicapés dans nos rues, mais parce que simplement ils ne sont pas pris en compte dans le système scolaire. Quand vous êtes en âge d'aller à l'école, vous n'êtes pas allé à l'école parce que l'école n'a pas été préparée pour vous recevoir. Quand vous êtes en âge d'avoir un métier, vous n'avez pas pu faire une formation parce que le centre de formation n'a pas été préparé à vous recevoir. Mais arrivé à 20 ans, à 25 ans, vous êtes là, sans formation, sans métier, sans éducation, et pourtant vous êtes obligé de vivre. Quelle est l'alternative? Tendre la main dans la rue. Je ne fais que mendier. Je ne peux pas faire autrement. J'ai que 2 petits frères et tout ce que je reçois, c'est pour la dépense familiale. J'étais à l'école, finalement j'ai arrêté mes études pour mendier à cause de la pauvreté. Il n'y a rien de plus vilain que de mendier. Du
salues les personnes le plus souvent, ils ne te répondent même pas. Pourtant, je m'en dis pour faire vivre ma famille. Plusieurs handicapés sont très fatigués. Si on ne m'en dit pas, on ne survivra pas. Nous n'avons pas le choix. Si cela ne dépendait que de moi, je ne serais pas dans la rue. Mes parents, mes amis me trouvent le plus souvent ici. Mais personne ne fait rien pour moi. Comme commerce. Voilà ñu ubbi ma cantine ma toog xam nga ñu ne ma cantine bi muy ni yow yaa ko moom. Je peux faire du commerce ou avoir une cantine pour travailler. J'étais commerçant pendant 10 ans. Je connais bien le milieu. Si on me donne de l'argent ou de la marchandise, je prends. Ou même un parrain blanc. Man naa jaay ticket ci bis. Man naa ñëw machine. Je peux travailler, je peux vendre des tickets dans les bus, je sais coudre les habits. Plusieurs handicapés avaient leur métier. Le fils de mon frère est un handicapé. C'est un tailleur qui aime ce qu'il fait, mais nous avons des difficultés pour l'aider. Même sur le plan de l'emploi, des fois ils font l'objet de discrimination. À diplôme égal, vous vous présentez devant un employeur, alors l'handicapé est souvent laissé pour compte. Parce qu'on dit qu'il n'a pas de rendement du fait de son handicap. Vraiment, en grosso modo, ce qu'on peut dire, c'est que les handicapés ne sont pas considérés. Le fait de le voir avec ses cannes, ses fauteuils, sa canne blanche, etc., c'est toujours de voir ce que tu peux lui donner et non voir ce qu'il peut faire pour l'accompagner. L'essentiel, donc, c'est simplement, il faut regarder la personne par rapport à ce qu'il peut faire. Si tu arrives à trouver ce qu'il peut faire, mais tu l'accompagnes dans ce qu'il est en train de faire. Au Sénégal, si on dit qu'on peut créer des emplois pour les handicapés, alors que je vois des personnes valides avec leur diplôme qui peinent à avoir un boulot, moi, j'y crois pas. Tout ce que je demande, c'est qu'on me laisse en paix, au lieu de nous amener tout le temps à la police. Il y a des personnes de bonne volonté qui acceptent de nous aider. Quatrième et dernier problème prioritaire, c'est le problème lié à l'aménagement du cadre de vie général. Alors, les personnes handicapées sont, je l'ai rappelé tout à l'heure, 15%, mais sont surtout des citoyens. Donc, ils ont le droit de vivre de manière harmonieuse. Mais l'aménagement du cadre de vie au Sénégal ne leur laisse pas la possibilité de pouvoir vivre décemment. Les normes architecturales, ce qu'on appelle les normes architecturales, elles ne sont pas respectées la plupart du temps. Les Sénégalais ne prennent pas en compte les handicapés dans la construction des infrastructures. Le gouvernement passé et celui d'aujourd'hui, ils sont tous pareils. Si je pars à l'hôpital, je suis obligé de descendre de ma voiturette pour accéder dans les voitures, les dispensaires, c'est la même chose. Même ça pour nga mën a jàll da ngay gis téeméer oto du nangu freiner quoi est-ce que toi boole ci tamé bon maanaam daal bon ñu ma mën a xam daal que ñu ñuy dimbale. Les voitures refusent de s'arrêter pour nous céder le passage. C'est les piétons le plus souvent qui nous aident. Dans les constructions de certains ponts, par exemple, il y a des initiatives qui sont prises pour leur permettre quand même de traverser certaines routes. Mais il y a aussi l'accès à certains services où quand même il n'y a que des escaliers quelquefois qui oublient un peu qu'il y a des handicapés qui doivent accéder à ces services.
Et si c'est un service qui doit lutter contre la pauvreté, comme les services financiers, s'ils n'y ont pas accès, ça veut dire qu'ils n'ont pas les moyens pour pouvoir combattre leur situation. Disons l'accessibilité des handicapés. C'est-à-dire parfois les handicapés, vous allez quelque part, c'est des escaliers, ils ne peuvent pas. Donc tout ça c'est à prévoir. L'État doit faire quelque chose dans ce sens, ok? Voilà. Il faut qu'on les aide. Vous voyez en France, quand vous allez en France, moi je vais à Paris souvent, mais même dans les bus, aussi bien dans les trains, même dans les, les arrêts de bus, les trottoirs, il y a des espaces aménagés pour les handicapés. Et eux seuls ont le droit de stationner leur véhicule là-bas. Donc là, au moins, ils sont arrivés, et puis encore sur le plan médical, ils sont pris en charge gratuitement. Ils ont bénéficié de la gratuité des soins dans tous les hôpitaux. Alors c'est ça qu'il faut concourir ici au Sénégal. Sénégal dafa mel ni sax amuñu handicap. Alors boo demee ci dans les pays européens. Au Sénégal, on ne se soucie pas des handicapés. Dans les pays européens, les handicapés sont privilégiés. Dans les arrêts de bus, les banques et autres lieux où ils fréquentent. Ici, nous considérons les handicapés comme de simples mendiants. Et pourtant, il y a plusieurs parmi eux qui sont des chefs d'entreprise. L'essentiel, c'est d'avoir une certaine conviction, de dire que je vais réussir. Et ça, nous y travaillons constamment d'ailleurs. Nous demandons à chaque fois aux personnes en situation de handicap de se dire que je vais réussir. Quelles que soient les difficultés, il y a tellement d'obstacles, ça il faut le dire, il y a beaucoup d'obstacles. Mais chaque fois quand vous vous réveillez, dites-vous que je vais réussir tôt ou tard. Maintenant, l'autre aspect, donc les décideurs, c'est d'appliquer les textes. Et ensuite de prendre beaucoup plus en compte le volet social des personnes en situation de handicap. Dans toute leur politique, je crois que, je le disais, ça fait quelques jours, il faudrait voir l'aspect transversal. C'est-à-dire, il ne faut pas uniquement dire qu'il y a un ministère qui s'occupe des handicapés et que si tu vas au ministère de la fonction publique, au ministère de la culture, ou bien on te dit, ah oui, votre ministère de tutelle, c'est ça que nous voulons un peu bannir, je veux dire. Il faudrait que dans la politique globale de l'État, que le handicap, le volet handicap puisse être beaucoup plus en vue. La situation actuelle qui fait que les personnes handicapées sont logées au niveau de la direction de l'action sociale du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Donc, une direction dans un ministère ne peut pas commander des choses ou en tout cas donner des instructions à même une autre direction dans un autre ministère. C'est pas possible. Alors donc l'ancrage institutionnel est très important. J'ai l'habitude d'ironiser en disant que non seulement ils n'ont pas de métier, ils peuvent rien faire, ils peuvent même pas devenir des agresseurs. Parce que ceux qui ne sont pas handicapés, qui n'ont pas de métier et qui sont assez forts, ils sont agresseurs. Ou sont lutteurs, ou je ne sais quoi. Mais eux, ils ne peuvent même pas. Ce dispositif institutionnel n'est pas encore mis en place. Nous sommes toujours, malgré l'adoption de loi, malgré la ratification de la Convention, nous sommes toujours dans le statu quo. C'est-à-dire les écoles continuent à être fermées aux personnes handicapées. Les édifices publics continuent à être fermés pour les personnes handicapées. Les lieux de loisirs continuent à être fermés. Ils n'ont pas droit à l'information. Ils n'ont pas droit finalement de vivre. Alors il faut appliquer les lois. Une chose est de voter une loi, mais une autre est de l'appliquer.